Salut et bienvenue dans ce tutoriel. Nous sommes les étudiants de la faculté des sciences de l'université d'Engaoundéré, option licence de informatique. Nous allons vous entretenir sur le thème fonctionnement de la bascule JICA, qui est le sujet de TPE du groupe CAGRE. Tout d'abord, nous allons vous présenter les membres du groupe. La bascule JICA est une bascule synchrone qui combine le fonctionnement des bascules RS et T. Elle est couramment utilisée pour la fabrication des compteurs et des registres. Pour réaliser notre travail, nous avons utilisé l'outil Proteus 8. Avant de réaliser le circuit proprement dit, nous avons eu à ressortir les différentes tables, dont celle de vérité, de transition des états et de canaux. La table de vérité nous permet de déterminer les états futurs des sorties en fonction de l'état courant des entrées. La table de transition des états nous donne les valeurs des entrées en fonction des transitions de l'état de la sortie Q de l'instant n à l'instant n plus 1. La table de Carnot nous permet d'avoir l'équation caractéristique de Q. Je vais maintenant passer la parole à mon camarade pour la simulation. La bascule JICA représentée sur notre écran comporte deux entrées JICA, une horloge H qui à chaque impulsion fait varier les états de sortie Q et Q bar de la bascule. Notre porte AND U2 reçoit les valeurs de l'entrée J de l'état courant et la sortie Q bar de l'état précédent. Et quant à la deuxième porte AND U croix, elle reçoit comme valeur d'entrée celle de la sortie Q de l'état précédent et l'inverse de l'entrée K de l'état courant. C'est ainsi que nos deux portes AND U2 et U croix sont connectées à la porte OR, représentée avec l'horloge H, les entrées de la bascule D. Nous passons dans la simulation du circuit. Pour simuler ce Proteus, il faut appuyer sur la petite flèche bleue qui se trouve en bas de l'écran. Pour K égale à 1 et J égale à 0, Q vaut 0, Q bar vaut 1. On se trouve dans l'un des états stables de la bascule. Pour K égale à 0, J égale à 0, la bascule passe en mode de mémoire, c'est-à-dire les sorties Q et Q bar conservent l'état précédent de la bascule. On se trouve toujours dans le mode de mémoire. Lorsque J vaut 1 dans ce cas et K vaut 0, Q passe à 1, Q bar passe à 0. On se trouve également dans la deuxième état stable de la bascule. Lorsqu'on allume J et K, c'est-à-dire K vaut 1, J vaut 1, on passe en mode toggle. Les sorties Q et Q bar varient à chaque impulsion d'horloge, d'après toujours notre table de vérité. Ainsi donc s'achève notre présentation sur le thème fonctionnement de la bascule JICA. Merci pour votre aimable attention.